Yo, c'est Manga Croustillant. Alors, je sais pas encore exactement quand sortira cette vidéo, mais peut-être bonne année. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Vous avez bien pu fêter et profiter aussi un petit peu de tout ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de parler un petit peu des objectifs que j'avais durant l'année 2025. Des objectifs de lecture, de rattrapage et de découverte aussi. Il y avait quelques-uns. Bon, vous avez déjà pu suivre ça un peu au travers des différents bilans que j'ai fait chaque mois. Mais je vais refaire comme une petite vidéo récap pour revenir un peu en détail là-dessus et même pour moi aussi un peu plus tard peut-être me rappeler exactement quand est-ce que j'avais fait ces objectifs et peut-être parler aussi des objectifs que j'aurai pour l'année d'après, l'année 2026. Il y a des trucs pour moi un peu moins, après il y a peut-être, enfin pour moi, moins d'objectifs qu'avant, mais c'est possible qu'il y en ait peut-être qui se rajoutent au fur et à mesure de l'année. On va déjà commencer avec les premiers objectifs que je m'étais donné, qui étaient un peu les séries que je devais rattraper. À commencer par Fate Apocrypha. Il me manquait les 5 premiers tomes de la série. J'avais trouvé, je crois, dans lot d'occasion avec quelques tomes que j'avais pris. Donc j'ai profité de... non, je crois que j'en avais acheté certains en neuf. Donc j'ai profité pour acheter les 5 premiers d'occasion. J'ai commencé à lire aussi. Alors à la base, la série termine en 16 tomes. On a 15 tomes en France. Le tome 16 aurait dû sortir en 2025. Finalement, il a été reporté je sais pas combien de fois. Donc il n'est pas malheureux, il n'est pas encore sorti. J'espère qu'il sortira quand même 2026, ça serait quand même bien, surtout que d'après ce que je vois derrière, je regarde les quêtes de prix, ça part de Ototo 2017, donc c'est-à-dire la série est limite commencée à sortir en 2017, sachant qu'il y a 16 tomes, 9 ans, donc ça fait quand même beaucoup pour sortir une série comme ça, mais je crois que la série, il y a eu quelques hiatus et pas mal de reports aussi au niveau de la sortie de ces tomes. Bon, pour parler un petit peu, ouais, ça parle un peu de l'univers de Fate, une saga que j'aime bien, pour ceux qui connaissent un peu Fate Grand Order, voilà, je suis un grand fan de ce jeu, j'ai aussi un blog un peu centré là-dessus, et une chaîne YouTube qui parle aussi de Fate Grand Order. J'avais envie de me faire Fate Apocrypha parce que pour la petite histoire, j'avais déjà commencé un moment à lire, je crois à l'époque où c'était sorti, je me suis dit tiens, ça peut, je sais plus pourquoi j'avais commencé, je crois parce que je connaissais peut-être déjà un peu Fate. J'ai envie de découvrir. C'était pas terrible, j'avoue j'avais pas forcément trop accroché au premier tome mais j'avais vendu. Et entre temps j'ai vu un peu toute la saga Fate en animé, j'ai lu aussi quelques mangas, je me suis dit tiens, ce serait le moment de rattraper un peu mon retard aussi sur Fate Apocrypha et lui redonner une chance. Le tome 1 en vrai je comprends pourquoi j'avais un peu abandonné à l'époque. Parce qu'on est vraiment sur 3 chapitres d'introduction. Les 3, clairement, je vous montre un peu, mais les 3 s'appellent un peu la veille du commencement, et on va suivre un peu chaque faction, plus une dernière qui est un peu un personnage qu'on voit sur la couverture qui est Jeanne d'Arc. Durant un peu son périple et comment elle arrive là, j'avoue qu'il t'introduit pas mal de personnages, pas mal de concepts. Quand tu connais pas, je pense qu'effectivement, tu as du mal un peu à accrocher et ça m'étonne pas que j'ai un peu abandonné à l'époque. Bon, voilà, je lui ai donné une chance. Pour le moment, c'est un des objectifs que j'ai rempli en janvier. Début janvier, je crois qu'un des premiers objectifs que j'avais fait durant l'année, qui était un peu de continuer Fate Apocrypha. Et commencer à lire, à la base, je voulais aussi le finir, mais finalement, vu que le dernier tome n'est pas sorti, ce ne sera pas forcément possible. Le deuxième objectif que j'avais à faire, c'était finir Fire Force, une série d'Atsushi Okubo. Pareil, j'avais découvert un peu à sa sortie en manga, j'avais plutôt bien aimé. J'avais fait une petite pause, parce que je vous avoue que ça me tentait un peu moins. Il y avait des tomes qui étaient par-ci par-là, certains qui étaient bien, puis d'autres qui redescendaient un petit peu. J'avais lu en scan un petit peu la fin du manga pour éviter de me faire spoil aussi, parce que c'est pas mal de gens qui parlaient un peu des chapitres sur internet à l'époque. Je me suis dit bon, c'est bien de rattraper un moment mon retard et d'acheter les derniers tomes, surtout que les derniers étaient déjà sortis. Il me manquait je crois le tome 29 à 33 que j'ai fait cette année, pareil aussi un petit peu en janvier. Ça fait une des premières séries, je crois que c'était même celle-là la première, il me manquait 3-4 tomes, je suis allé chercher dans un Leclerc si je dis pas de bêtises pour les récupérer. Et entre temps, alors je crois que je les ai pas lus, j'ai juste lu un peu les Atsushi Bar qui se trouvent à la fin, qui sont des sortes de petits délires, on va dire un peu de l'auteur, qui parle un peu de tout et n'importe quoi souvent et que j'aime plutôt bien. Ouais, c'est l'un des premiers objectifs et plutôt content comme de l'avoir réalisé. L'autre objectif d'achat que je devais faire cette année, enfin rattraper des séries, c'était Undead Unluck. Alors, je m'étais arrêté jusqu'au tome 10. Je crois que pareil, il y a quasiment 15 tomes après ou 16 tomes qui étaient sortis lorsque je m'étais arrêté, lorsque je m'étais dit que je voulais reprendre. Aussi une série que j'avais lue en scan, parce qu'en vrai ça c'est une série que j'avais commencé avant sa sortie française, j'avais commencé un peu à lire sur internet, et puis sur Manga Plus quand c'est sorti officiellement. Donc j'ai pu connaître un peu la fin du manga. Je vous avoue, ça m'a pas forcément trop donné envie de continuer. Il y a des moments sympas, mais je trouve le deuxième arc qui arrive à partir du tome 16-17 un peu trop de facilité scénaristique, donc j'ai pas vraiment, je me suis essayé de les prendre mais d'occasion. Finalement, début d'année 2025, en plus c'est un truc complètement con, genre début d'année 2025, le magasin d'occasion où je vais aller m'a fermé. Et rien qu'il n'y a pas d'autres magasins d'occasion style cash qui a repris la relève à cet endroit-là. Donc j'ai eu moins accès, on va dire, à des magasins d'occasion. Sur le Bon Coin, c'est aussi rare, je trouve, de trouver des, ou même Vinted, c'est rare de trouver des tomes
au-dessus du tome 10, c'est plutôt début de série ou des séries entières. Et finalement, je me suis dit, bon, ça va être une série que je vais malheureusement pas continuer, que je vais même encore décider de revendre. Alors, c'est déjà à la vente sur le Bon Coin. Ça n'a pas l'air de partir vite aussi, mais je pense que ça partira peut-être dans un autre magasin ou dans une boîte à livres à la rigueur dans les prochains jours ou les prochaines semaines. En tout cas, le seul objectif de l'année que je n'ai malheureusement pas rempli, même si finalement je continue pas la série, donc on va dire que c'est peut-être un mal pour un bien. Par la suite, on enchaîne avec les séries que j'avais envie de découvrir cette année. Donc il y a eu 6 séries, dont je crois une ou deux qui étaient à peu près en cours encore durant l'année ou qui allaient en tout cas qui allaient commencer. On va commencer avec la première série qui est dans le sens du vent nord-nord-ouest de je sais même plus je sais même plus le nom de l'autrice, qui est Akihire. Voilà, moi j'ai dit Akije, mais c'est pas ça. Akihire, qui avait déjà fait Le Monde de Ran, que j'avais plutôt bien aimé, donc j'avais envie de découvrir un petit peu une autre œuvre de l'autrice, qui était plutôt cool. J'avoue que c'était une bonne découverte. On est quasiment sur une série qui a un rythme d'un tome quasiment tous les ans. Je plains un peu, et je me plains aussi du coup un peu à l'avenir, je montre parce qu'il y a quand même de très beaux dessins, c'est aussi une des raisons de pourquoi j'ai envie de commencer. Bon, je tombe sur des trucs, je peux pas forcément trop vous montrer, mais ouais, il y a de très beaux dessins, une histoire qui fait voyager un jeune homme qui se balade un petit peu en Irlande et qui a une sorte de pouvoir, il peut parler avec les objets mécaniques, on va dire, genre il touche un téléphone, il peut découvrir un peu la mémoire du téléphone, ce qu'il a pu voir et tout ça, ce qui va lui aider un peu dans certaines enquêtes, notamment pour essayer de retrouver son frère qui a l'air d'être mêlé à une sorte d'histoire de meurtre et qui a l'air d'avoir aussi une sorte de pouvoir un peu particulier. C'était très très cool, je crois qu'il y a le septième tome du coup qui était sorti cette année, ou le sixième si je dis pas de bêtises, je sais plus, je mettrai peut-être une correction sur le montage. C'est une bonne série. Après, comme j'ai dit, le seul souci, je trouve, c'est le scénario. On a, je crois, des tomes des fois. Enfin, les tomes se suivent effectivement, mais c'est soit un peu des enquêtes un petit peu à part ou des choses un petit peu à part qui sont cousues de fil blanc et avec un fil rouge un petit peu constant, on va dire, sur toute la série, mais qui avance lentement. Ce qui fait que malheureusement, je me dis, je pense pas que c'est une série, je vais abandonner, mais une série, je pense que je vais essayer de relire quand même de temps en temps pour au moins me garder un peu en mémoire ce qui se passe. Parce que clairement, c'était un tome tous les ans, je pense que, on va dire, même si la série fait 10 tomes, il reste 3 tomes. En 3 ans, je pense que j'aurais oublié énormément de détails. Déjà, il y a des choses que je ne me rappelle plus forcément ou vite fait un petit peu en surface de ce qui se passe. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une série un peu à relire, mais qui mérite en tout cas votre intérêt. Je pense que c'est une série qu'on ne parle pas beaucoup. Ou même au moins, si vous voulez une série, découvrir un peu l'autrice, je vous conseille peut-être plutôt Le Monde de Ran, qui est peut-être en grand format, mais qui se trouve quand même encore plutôt facilement, normalement, et qui permet au moins de découvrir. En plus, c'est une série finie. Une autre série que j'ai envie de découvrir cette année, qui est, je pense, clairement l'un de mes coups de cœur, l'un de mes gros coups de cœur de cette année, c'est Give My Regard to Blackjack de Sato, comment il s'appelle, Shunjo Sato, qui nous parle un peu de la médecine japonaise et que j'ai découvert en janvier. C'est l'un des titres que j'ai fait en début d'année. Clairement, on est sur des gros pavés. J'avais réussi à voir la série d'occasion sur le Bon Coin, quelqu'un qui la vendait, donc je me suis dit c'est l'occasion un peu de le faire. Une série que je vous recommande chaudement, déjà parce que ça parle un peu de médecine et ce qui est assez rare, et même je trouve, on va vous suivre un peu, je crois que, alors, on va plus voir ce nom d'une autre perso, je crois qu'il s'appelle Sato aussi. On n'a pas le nom peut-être derrière. On va répondre Ejiro Sato, ouais c'est ça, c'est exactement le nom, il s'appelle Ejiro Sato. On voit un peu là la couverture derrière ou même devant, qui va rentrer dans commencer à rentrer, il a fini un peu ses études de médecine, il va commencer à rentrer dans les services médicaux pour finir par faire sa formation et découvrir différents services. Il va se rendre compte que finalement, il y a plein de trucs en fait qui ne fonctionnent pas dans la médecine ou qui sont un peu, on va pas dire incohérents, mais qui sont un peu bizarres et que lui, il ne se retrouve pas. Par exemple, une des premières choses qu'on lui fait, c'est on l'emmène un peu aux urgences pour se former et genre on le laisse tout seul et à un moment il se retrouve avec un patient qui arrive, je crois complètement défiguré, qui a un accident de voiture et lui en mode attends mais qu'est-ce que je dois faire, je peux pas prendre le risque de l'opérer, il essaie d'appeler le médecin, son médecin vraiment référent, qui s'occupe un peu de lui mais malheureusement il répond pas donc il est un peu en stress, il sait pas trop quoi faire. Par chance, quand même le médecin qui finit par arriver, qui arrive à arranger la situation et qui lui fait une petite morale en disant ouais là tu es censé être médecin, ok tu es encore interne mais l'important le patient il s'en fout en fait que tu es interne, que tu as un an d'expérience, que tu as des années d'expérience ou que tu débutes à peine. Lui ce qu'il veut c'est que tu le soignes et à la limite la pire des choses à faire c'est clairement de ne rien faire, d'arriver devant lui, de ne rien faire, de le laisser mourir. Si au moins tu essaies de tenter quelque chose, tu auras tenté quelque chose, tu auras tout fait pour essayer de le maintenir en vie. Tu réussis pas, ça c'est une autre histoire, mais au moins tu auras tenté quelque chose et tu pourras pas te blâmer parce que voilà, tu auras quand même essayé de faire et découvrir encore un peu les autres aspects sombres, on va dire, de la médecine et notamment la médecine japonaise. Et même si ça reste un peu centré sur le Japon, donc on va dire ça ne nous parle pas forcément trop, mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui peuvent faire un peu référence à nous, que ce soit avec des troubles, des éléments, notamment le tome 2 avec
le service de parenatalité, je dis pas de bêtises, enfin quand l'enfant, les parents font accoucher un enfant mais un peu trop tôt et qu'il a encore un peu une constitution faible. Un passage très touchant qui, clairement, je ne peux pas dire j'ai encore une larme aux yeux, mais clairement je relirai à l'occasion et qui fait partie clairement de mes coups de cœur et même se classe facilement dans mes tops des séries terminées dans ma Mangatech et je ne compte pas en tout cas revendre. Il y a normalement aussi, je dispo chez Naban si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, chez Naban, qui a fait, alors je sais pas si c'est encore disponible, mais Naban avait fait une offre où vous achetez le premier tome, le deuxième a été offert. Je crois que les tomes ne sont pas donnés, ouais, quand même 12 €, après c'est terminé en 6 tomes. Ils sont assez épais, quand on voit un peu l'épaisseur, c'est quasiment des doubles tomes, je crois. Donc on avait fait une offre, un tome acheté, un tome offert, donc si vous avez l'occasion, je vous invite au moins peut-être de découvrir les 2 premiers tomes, vous verrez si ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais clairement une très très bonne découverte. Ensuite, l'autre série, une des autres séries que j'avais toujours envie de découvrir, mais j'ai jamais un peu hésité, j'ai toujours hésité à la prendre parce que c'était difficile de la trouver, je trouve, sur magasin ou même d'occasion. C'est l'ère des cristaux avec ses couvertures très colorées et très paillettes, un petit peu comme ça, qui nous raconte un peu l'histoire de Phos, qui est un cristaux qui vit sur Terre des millions d'années après la fin de l'espèce humaine, et qui avec d'autres cristaux affrontent des Séléniens, des êtres venus de la Lune, qui viennent sur Terre pour essayer de les kidnapper, récupérer leurs cristaux pour en faire des joyaux. L'histoire est un peu plus complexe que ça, et pour ceux qui ont vu un peu les vidéos que j'ai fait dessus, mais clairement le début de la série n'a rien à voir avec ce qui se passe au milieu, et ça n'a encore rien à voir avec ce qui se passe de la fin. Clairement c'est une série qui aborde des trucs, parle un peu de bouddhisme, il y a plein de références aussi que j'ai peut-être pas forcément trop non plus, parce que je suis pas trop intéressé d'habitude par ça, mais clairement c'est un truc à lire, je trouve. Ou au moins peut-être regarder. Si vous êtes intéressé, peut-être regarder l'animé qui retrace un peu une partie de l'histoire. Bon, je ne vais pas dire que ça retrace pas plus intéressant, mais ça retrace vraiment juste le début, la première partie de l'histoire, et pas les autres, où vraiment ça part dans un délire complètement différent. Mais un délire où tu sais pas, en fait, tu le lis, mais clairement, dans ma lecture, tu es en mode, ouais, c'est bien, mais en même temps, tu as des trucs qui te gênent un petit peu et tu n'arrives pas à comprendre si vraiment ça te plaît bien, ou si, je ne vais pas dire que tu détestes, mais si vraiment il y a des éléments, tu te dis, ouais, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, et tout n'est pas forcément gris non plus, et ce qui fait une lecture assez atypique, où tu en ressors, où tu te poses plein de questions, tu en ressors réfléchi. Parce que c'est même une série qui mérite peut-être d'autres relectures, que j'essaierai peut-être de refaire aussi à l'occasion pour me rafraîchir des éléments, ou peut-être voir des choses d'un point de vue un peu différent, maintenant que je connais aussi un peu le fil rouge global de l'histoire. Mais clairement, c'est pas non plus le top, mais c'est une série qui m'a marqué, qui me fait penser à des choses, qui m'a poussé à la réflexion et que je suis content d'avoir découvert cette année. Pour les autres séries que je vais découvrir cette année, on avait Monster aussi de Naoki Urasawa, qui est un auteur quand même bien reconnu et que j'apprécie aussi plusieurs de ses œuvres, notamment 20th Century Boy, qui était une des premières œuvres, non, je crois que c'était ça d'avoir la première œuvre que j'avais vue de lui, mais 20th Century Boy qui fait partie aussi de très bonnes œuvres que j'ai découvert. Monster, c'est un peu son chef-d'œuvre que beaucoup appellent, et que je voulais un peu voir, je voulais découvrir, voir de quoi ça parlait, et découvrir aussi le même pour ceux qui voient Domo, je suis japonais, ça vient un peu aussi de ce manga. Je suis très content de l'avoir lu, je pense que pareil, ça fait partie des lectures assez marquantes un petit peu de cette année, où malgré, je trouve, un début peut-être un peu lent, on part avec le docteur Tenma, si je ne dis pas de bêtises, qui à la base est un médecin, qui essaie de soigner, qui soigne des gens, mais qui à un moment est confronté à un dilemme entre soigner un homme politique ou un jeune garçon. Il va décider de soigner le jeune garçon, mais il va se rendre compte qu'en fait, dans le futur, ce jeune garçon va devenir une sorte de serial killer, il va tuer plein de gens, avec une raison, et on va essayer de découvrir un petit peu tout ça, parce que Tenma va être un peu relié à tout ça, et va essayer de faire la main mise sur cette histoire pour découvrir les origines de ce jeune garçon, et l'arrêter, pourquoi est-ce qu'il arrête de tuer des gens. C'est très intéressant, il y a plein de personnages, tu as Robert aussi par exemple, qui m'a pas mal marqué. Ça, alors je sais plus, un personnage qui apparaît pas forcément tout de suite, mais je sais plus son nom maintenant, je vais sur le bout de la langue après. Je mettrai peut-être une image si je le vois, mais clairement un personnage aussi très marquant, qui sourit régulièrement, et qui a un rôle très important aussi à la fin de l'histoire. Mais ouais, ça fait partie des œuvres où, comme je dis, malgré peut-être un début où je trouve c'est un peu, pas répétitif, mais genre Tenma va dans une ville pour essayer de trouver quelque chose, mais le personnage, parce qu'on lui dit, ouais, il y a ce personnage là-bas qui peut donner des informations. Les personnages te disent, non, je sais rien, il faut que tu trouves tel autre personnage dans une autre ville. Un peu baladé comme ça, de ville en ville, je trouve, un peu au début du récit. Mais très vite, t'es un peu happé là-dedans et t'as envie de suivre un peu son parcours, suivre les différents personnages. C'est un peu la grande qualité de Naoki Urasawa, c'est un peu l'écriture de ses personnages, et même ses personnages secondaires qui, des fois, reviennent, ont des histoires un peu annexes, des histoires qui s'entremêlent aussi au récit principal, et tu suis de manière agréable. Et clairement, Monster, ça fait toujours partie de ces
Ça fait partie des pionniers et je comprends effectivement pourquoi c'est un pionnier. C'est un récit qui se lit très très bien et qui mérite aussi d'être découvert. Contrairement à l'autre, et d'ailleurs c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est un titre que j'ai lu du coup en février. Je crois que j'avais un bon cadeau, donc j'ai pu acheter quelques tomes pour pas trop cher. L'autre série où je suis un petit peu moins d'accord que ça fasse partie des pionniers, je comprends les qualités, mais j'ai pas tant apprécié que ça, je trouve. C'est Karu no Go, disponible en 20 tomes, qui paraît une série, alors que j'ai lu cette fois en août, et que j'avais acheté en 2-3 fois, parce qu'il manque encore le tome 4, d'ailleurs, qui est assez rare, donc si vous vendez un tome 4, n'hésitez pas. Donc, je pense qu'il viendra un moment, de toute façon, il sera nouveau réimprimé. Dans son édition perfecte, je suis moins d'accord. J'ai moins apprécié, j'en ai déjà parlé quelques fois aussi, mais genre Sude Karu, qui est un jeune garçon qui va être hanté par le fantôme d'un génie du Go, Sei, un ancien génie du Go, et qui va du coup commencer à prendre le Go un petit peu de son côté aussi, avec Sei pour essayer de progresser et faire partie des meilleurs. On va suivre un peu son ascension dans le monde du Go. Ça parle de Go, mais en vrai, tu es plus du côté spectateur où tu vois un peu les gens réagir en mode attends, il a fait ce coup-là, mais ça veut dire qu'en fait, il a débloqué les possibilités. Je pensais pas que ça allait être possible. C'est bien, je vais pas dire c'est répétitif, parce que c'est intéressant quand même de voir un peu le parcours, de voir des personnages secondaires, mais t'apprends pas, c'est un peu le titre de Go, c'est un titre qui parle du Go, mais finalement, une fois que tu as fini, tu sais toujours pas comment fonctionne le Go, ni comment jouer au Go, et je trouve pareil, il y a quelques facilités un peu d'écriture sur les personnages, quelques trucs qui sont passés un peu rapidement, notamment un peu au début de la série, on parle Hikaru qui va rejoindre le club de son école, qui genre vas-y, c'est bon, j'ai trouvé des membres, j'ai recruté des membres pendant les 2 premiers tomes pour essayer de participer à des tournois dans l'école. Et tout d'un coup, non mais en fait, il faut que tu deviennes pro, donc tu n'auras plus le droit de participer au tournoi de l'école. En mode, ok, très bien, mais pourquoi avoir pris du temps d'avoir développé pendant 2 tomes des personnages là qui ont l'air en plus d'être assez forts, c'est pas des personnages random non plus, il n'a pas récupéré les premières personnes qu'il a croisées, il a pris des personnes assez fortes. Et du coup, tu es un peu baladé là-dedans en disant ouais, bah, il te met des personnages secondaires, mais tu as l'impression que leur écriture s'arrête au bout d'un moment, qui sont juste un peu une sorte de tremplin ou d'étape pour Hikaru, pour essayer de progresser, mais eux, tu les vois pas forcément trop. Il y avait un tome, c'est le tome 16, que j'ai beaucoup apprécié par contre, qui revenait plus cette fois sur des personnages un peu secondaires, sur leur vision du Go, sur comment est-ce qu'ils passaient un peu leur journée, ou comment est-ce que le Go pouvait un peu les faire évoluer, les faire bouger aussi un petit peu de les faire bouger au quotidien et comment ils essaient de progresser un peu dans la matière. Ce côté-là, c'était très intéressant. Dommage, je trouve qu'on ne trouve pas sur tout le récit. Après, voilà, je dis pas non plus que je dis pas non plus que c'est un récit que j'ai totalement détesté, mais je m'attendais à mieux. Vu la réputation qu'il y avait, je m'attendais peut-être à mieux. Je m'attendais à plus de développement. Alors peut-être qu'effectivement, je m'attendais à trop. Je m'attendais à quelque chose et finalement, c'était pas ce à quoi je m'attendais. J'aurais peut-être dû me renseigner un peu sur la série, mais bon, ça reste un, voilà, un récit où je suis quand même un peu circonspect, mais je suis quand même content de l'avoir découvert. Et enfin, l'autre série, la dernière série que je devais découvrir encore cette année, c'était Berserk. Dans sa nouvelle édition qui est sortie cette année, donc pour moi on a 3 tomes de disponibles. Ils sont assez gros et assez lourds. Alors clairement ça fait plaisir, ça fait bien de découvrir un petit peu Berserk dans une édition grand format, clairement je pense que ça fait honneur aussi un petit peu au dessin. J'ai découvert du coup en juin à la sortie du premier tome. Je l'ai lu, alors, je les achète pas forcément tout de suite à leur sortie, je vous avoue, j'attends peut-être un petit peu, parce qu'en plus le rythme risque d'être assez lent. L'édition est très bien, peut-être le seul défaut que je dirais, c'est assez lourd en vrai, moi qui ai d'habitude de lire en plus dans les transports ou quand je suis assis sur mon lit, ça pèse un petit peu au bout d'un moment sur les doigts et quand tu essaies de le tenir, donc voilà, peut-être le petit défaut de cette édition, je serais peut-être même chaud à la garde d'acheter l'édition simple, malgré peut-être d'avoir des dessins un peu plus petits, peut-être le seul truc que je trouve un peu dommage. Après, voilà, malgré un peu ce défaut, le fait que ce soit lourd et que ça pèse un petit peu, clairement l'édition est magnifique, on a des pages en couleur, je crois aussi dans l'édition, on a un jaspage sur les pages ici, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, sur un jaspage, sur les pages en rouge, une édition cartonnée qui tiendra aussi dans le temps, qui permet en tout cas d'apprécier aussi un peu plus les dessins de l'auteur. Je découvre, on est encore un petit peu au début, je commence à voir un peu l'âge d'or, j'ai pas encore lu Stone 3 d'ailleurs, donc je sais pas trop, j'ai vraiment juste lu le début de l'âge d'or. Mais c'est très bien, je comprends un peu, enfin je comprends. Je vois le style graphique de Miura qui est particulier on va dire au début, mais vu les dernières planches que j'avais vues et je vois traîner des fois sur internet, j'imagine que ça va quand même très vite augmenter et très vite s'améliorer. J'ai hâte aussi par contre de découvrir un peu l'âge d'or vraiment sur le fameux tome 13 que les gens disent, le tome 13 qui retourne internet ou qui retourne totalement Berserk. J'ai hâte de voir un peu de quoi ça parle, effectivement de quoi ça va en retourner. Moi en tout cas, ouais, on va dire une bonne découverte à peu près pour cette année.
Je m'attendais peut-être pareil un petit peu à plus. Après, pareil, Berserk, c'est une série, je crois qu'il y a 42 tomes ou 43 tomes déjà actuellement. On est encore au début, je peux comprendre qu'effectivement, ça va pas être non plus la masterclass ou la dinguerie absolue dès les premiers tomes. Il faut laisser le temps aussi un peu au récit de se construire. Donc, j'ai hâte, on va dire, de regarder. Je regarde ça d'un œil intéressé. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce que va avoir la suite. On passe ensuite aux séries que je devais relire pour différentes raisons. À commencer par l'Atelier des Sorciers, que j'ai envie de relire parce que je voulais faire une vidéo, déjà pour me rappeler aussi des événements, pour refaire une vidéo aussi pour présenter tous les événements et le récit en entier pour la sortie du futur tome. Que j'ai fait, j'ai lu alors la série en début janvier et je crois mars-avril aussi, je l'avais relu pour me rappeler encore quelques événements. C'est très cool, je commence à comprendre un peu plus aussi le fonctionnement de la magie, les personnages aussi, certains notamment des derniers tomes, qui sont pas forcément trop présents, même un peu comment fonctionne un peu plus l'univers. Ça reste une bonne série, je pense que clairement les dessins, alors on a quand même pas mal les dessins, je trouve vraiment à partir du tome 4, ça commence à step up et ça devient vraiment incroyable. Les 3 premiers tomes sont bien déjà, mais t'as pas cette petite espace de folie ou la sortie des cases qu'arrive à faire Kamome Shirahama et qu'on retrouve et qui fait un peu le sel, on va dire, et le plaisir de l'Atelier des Sorciers. Normalement, la sortie de l'animé aurait dû arriver en 2025, normalement ça a été reporté en 2026. Je pense que 2026 ça va faire très grand bruit. C'est une série en tout cas voilà qui. Je fais aussi en plus une édition Grimoire, ça j'aurais pu présenter l'édition Grimoire. Je suis comme content de l'avoir relu en tout cas une deuxième fois encore dans l'année. Et je suis content de la vidéo que j'ai faite dessus. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si vous voulez peut-être des renseignements ou vous préparer pour la sortie du futur tome. Ensuite on a Fire Punch que j'ai relu en mars, une série de Tatsuki Fujimoto que j'avais lu à l'époque de sa sortie, je vous avoue, alors c'était bien, mais je crois que les derniers tomes, il y a des trucs que j'avais pas forcément trop compris un peu de quoi ça parlait, les délires notamment pour relier au cinéma, et Fujimoto qui te sort souvent des choses assez perchées. Ça reste en vrai un très bon récit, je suis très content de l'avoir relu, ça m'a permis de voir une autre vision, et même avec un peu mon expérience de lecteur et l'âge que j'ai pris par rapport à la première fois que je l'avais lu, ça m'a permis de voir des choses un peu différemment et de voir certains personnages que j'appréciais avant, tu les apprécies toujours autant, ou même des personnages que j'appréciais pas avant, que j'avais totalement oublié, continue à les apprécier. On va suivre l'histoire de Aki, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Agni, ouais, Aki, on y est presque, c'est Agni, qui est un homme un peu dans une sorte de période glaciaire, qui peut se régénérer à volonté, il a un pouvoir de régénération assez accéléré. Il va être frappé par des flammes d'un mec qui génère des flammes qui ne s'éteignent jamais à moins que la personne meure, mais du coup, qu'il se régénère, il se régénère plus vite que les flammes arrivent à le dévorer, donc il est, comme son nom l'indique Fire Punch, il est recouvert de flammes en permanence, il grandit un petit peu comme ça, il grandit dans la douleur, et il y a des réflexes, des choses qu'il peut pas faire et qu'il a complètement perdu aussi l'usage de certaines choses pendant des années. Donc voici un peu ce tome qui va essayer de se venger, et qui va parcourir un long chemin et pourquoi pas même devenir un dieu. Effectivement, je trouve que c'était un truc pas mal. J'en ai fait une vidéo un peu particulière dessus, une vidéo dessus, n'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse, mais ouais, c'est une très bonne lecture, en tout cas Fire Punch, je pense que je le conseille, mieux que Chainsaw Man. La série peut-être plus courte, il y a des délires un petit peu similaires à Chainsaw Man, je dirais que Chainsaw Man peut-être pousse le vice encore un peu plus loin dans sa première partie, mais Fire Punch ne reste pas moins, en tout cas très intéressant pour autant. L'autre série que je voulais lire encore un peu, c'était Coffee Moon, pour la sortie de son 6e tome, parce que le 6e tome n'était pas sorti, je me rappelle plus de l'histoire, donc j'ai envie de découvrir. En vrai, le début est intéressant, le premier arc, où vraiment tu essaies de voir un peu la boucle temporelle avec les yeux des personnages un peu particuliers. Les derniers tomes, alors je vous avoue que tome 5, je crois qu'il y avait déjà des éléments que je me rappelle plus forcément trop, je me suis dit attends c'est bizarre parce que tu as des hommes qui viennent ici, ils font partie d'une organisation. J'étais plus trop dans le lire, c'est pour ça que je voulais aussi relire. Et ça part un peu trop loin, je trouve. Même les dessins, là où vraiment on avait des trucs un peu très noirs, très crayonnés, voilà, je tombe sur une page, présente un petit peu tout ça, très crayonné, je trouve les derniers tomes partent dans une esthétique qui me plaît pas, on est vraiment sur un truc un peu plus enfantin, plus exagéré, limite presque cartoon, qui me plaît pas, j'aurais préféré avoir gardé cet aspect des premiers tomes. C'est en ce moment une lecture voilà, que j'ai lue, c'était sympa de lire un peu la série, je trouve quand même le début est mieux que la fin, donc c'est un peu dommage pour ça, pour la série, mais en tout cas voilà, je suis quand même content d'avoir relu la série, malgré que la fin soit on va dire à chier. Enfin, les 3 dernières séries que je voulais relire cette année, on commence avec Spirit Seeker, terminé en 16 tomes et qui fait partie de mes séries aussi favorites, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mon blog ou un peu sur YouTube. Et j'ai envie de relire la série parce que ça faisait, alors je l'ai lu en mai je crois, et ça faisait quasiment un an que la série était finie en France, un peu plus d'1 an.
Et je voulais relire pour voir un peu ce que ça donnait une fois que la série était terminée. Est-ce qu'elle était toujours aussi bien? Est-ce que mes souvenirs sont toujours aussi bien dessus? Il y a des éléments que... c'est déjà une série que j'ai relue plusieurs fois, donc je connais bien l'intrigue, je connais bien les personnages, je connais bien un peu l'univers et toutes les particularités, les esprits, les Maribito, les Kunato par exemple, voilà, tous les trucs un peu particuliers, on va dire, de cette série reliée aux esprits. J'en ai fait aussi une petite vidéo, c'est un peu l'occasion aussi de ces relectures, de faire des vidéos pour parler un peu de la série. C'était très cool, une série que je recommande, peut-être pas son animé qui est pas terrible, qui fait l'affaire, mais qui est pas terrible je trouve, niveau animation, niveau budget peut-être alloué dessus, mais ça c'est encore une autre histoire. Bon, en tout cas, ouais, c'est un truc que je recommande, qui fait toujours partie de mes séries favorites. Même si voilà, je comprends, j'en ai dit aussi dans la vidéo que j'ai dit dessus, mais je sais que c'est pas la meilleure série de l'univers non plus, c'est pas, même si c'est un manga que j'apprécie, ce sera jamais le top 1, il sera jamais indétrônable, c'est pas un manga qui est exempt de défauts, mais malgré ses défauts, moi c'est un truc que j'ai apprécié, qui m'a clairement aidé et qui m'a soutenu aussi pendant plusieurs années, donc une série en tout cas qui restera à jamais dans mon cœur. Et qui malheureusement est en arrêt de commercialisation chez Pika, mais ça c'est encore une autre histoire, que je reparlerai peut-être un jour en vrai, les arrêts de commercialisation chez Pika. On a pris une autre série que j'ai lue en octobre, Mutsubushi Blue Color. Je ne vais pas forcément trop en parler, parce qu'on va parler, c'est un truc un peu récent, qui parle d'enfance. Les 2 prochains tomes devraient sortir, en plus entre-temps, parce que ça je l'avais lu, j'avais dit oui, je voulais relire, parce que j'avais bien aimé, malgré qu'on n'aurait jamais la fin, parce que le Novel Graphics a été mis en mise en demeure. Finalement, le Novel Graphics est de retour, et a annoncé la sortie des 2 derniers tomes durant l'année 2026. On verra quand ça arrivera, j'aimerais bien quand même que ça sorte pour au moins connaître un peu la fin, même si c'est un truc un peu gag, manga, tranche de vie un peu de ce côté-là, mais ouais, un truc que j'ai bien apprécié. Et enfin, la dernière série que je voulais relire, c'était King of Ant, en 19 tomes, toujours en cours, ou 20 tomes, dans 20 tomes, est sorti au Japon, toujours en cours. J'ai fait une petite vidéo dessus, je vais pas forcément revenir dessus, mais voilà, c'est une sorte d'histoire de gang, un mec qui essaie de récupérer un conglomérat sur lequel il a hérité. C'était bien de relire un peu la série, je peux me remettre des événements en tête et revoir aussi un peu des personnages. Et même parce que la série paraissait faire partie pourquoi est-ce que je voulais relire, parce que c'est une série qui, pendant un long moment, avait aussi des pauses et un rythme de sortie pas toujours très correct, on va dire, voilà, avec 1 ou 2 tomes peut-être par an, donc on peut s'y faire facilement dans l'histoire. Voilà, ça c'était les séries que j'ai relues en 2025. Pour 2026, j'ai quelques objectifs. Alors déjà, nouvelle série, j'aimerais bien lire la nouvelle édition de Sailor Moon, que je mettrai peut-être une image de toute façon sur le côté, qui m'intéresse. J'avoue que ça fait quelques années, elle me fait un peu de l'œil, c'est un peu le classique des Magical Girl, et ceux qui ne savent pas, mais chaque année j'essaie de lire au moins un récit de Magical Girl durant l'été. Je me dis, je pense que cette année ça pourrait être le cas. L'année dernière on a lu Magic Knight Reheart. Cette année, en 2026, ça serait bien de lire Capra dans Sakura, de lire Sailor Moon, un peu le classique et le pionnier du genre Magical Girl. Une autre série que je voudrais lire, c'est plus de Tezuka, avec notamment soit Phoenix, ou au moins l'histoire des 3 Adolphes, qui, je vous avoue, c'est pas forcément le genre de titre où je me dis, vas-y, je vais en librairie, je vais les prendre, déjà qu'ils sont assez rares aussi à trouver les Tezuka. Et vu que je lis en plus souvent dans le bus, je me dis, bon, peut-être faire gaffe au regard des gens, même si en vrai, au fur et à mesure, je commence un peu à m'en foutre de ce que les gens pensent de moi lorsque je lis des trucs, des fois un peu bizarres même, pour ceux qui ont déjà vu mes achats. Mais ouais, c'est une histoire que j'aimerais en tout cas de découvrir plus de Tezuka l'année prochaine. Et l'autre série que j'aimerais bien lire encore un petit peu, mais c'est un peu en suspens, ça on verra, parce que les tomes pareils sont difficilement trouvables, donc je vais peut-être les achète sur internet ou je les commande, mais il y a plus de 40 tomes. C'est Space Brothers, une série chez Pika Édition. En plus, raison de plus pourquoi je veux le découvrir, c'est une série qui, une fois qu'elle sera terminée, c'est pas dit qu'elle arrive pas en arrêt de commercialisation, ou même qu'il y a déjà des tomes qui sont un peu difficilement trouvables, vu que Pika a souvent du mal de réimprimer les séries. Donc je me dis, il faut pas trop tarder, je vais peut-être essayer de le lire quand même assez rapidement, de l'acheter assez rapidement pour avoir les tomes, et qui me fait de l'œil. Je suis pas forcément trop fan de l'espace, mais il y a pas mal de gens, je sais, qui en disent du bien, c'est un manga qui fait partie de leur top, qui a dit que ça a quasiment changé leur vie, donc j'ai envie de découvrir tout ça. Et au niveau des relectures, alors il y a quelques séries que j'aimerais peut-être relire, je n'ai pas forcément tout en tête ici, il y a par exemple Blue Period aussi, je vais peut-être relire pour mettre un peu des histoires en tête. Il y a Suicide Girl aussi, avec la future sortie du tome 10. Du dernier tome. Il y a ça va Kamisama School aussi, ça fait souvent où je me dis j'ai un tome, je dis alors c'est bien, mais je me rappelle plus des persos, de ce qui se passait avant, donc j'aimerais bien relire. Et un des gros objectifs, je pense, de l'année, ce sera peut-être Maggie, 37 tomes, ça fait quelques années pareil, je me dis ouais, le début j'ai bien aimé, la fin j'ai aimé un peu moins, mais il faudrait que je lui donne une chance à Maggie pour voir un peu ce que ça donne. Et je pense que 2026, ça sera l'année de ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
N'hésitez pas à me dire pareil si de votre côté vous avez des objectifs l'année dernière, est-ce que vous avez rempli ou est-ce que vous avez des objectifs de choses que vous voulez lire ou découvrir durant cette année 2026. N'hésitez pas à liker, commenter la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.